La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Nous poursuivons notre parcours des béatitudes rapporté par Matthieu au chapitre 5 de son évangile. Ces béatitudes sont au cœur de l'enseignement de Jésus. Les voici tout à nouveau. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Et Jésus ajoute encore, c'est vous qui êtes le sel du monde, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Voilà, notre béatitude d'aujourd'hui proclame « Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. » Littéralement, le texte originel grec dit « Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. » Or, je le précise d'emblée, Jésus bien sûr ne proclame pas « bienheureux ceux qui ont un sentiment d'injustice », car ce sentiment ne ferait que nous placer dans la peau d'une victime qui ne peut que subir. D'ailleurs, Jésus ne dit-il pas dans l'Évangile « Ma vie, nul ne peut me l'enlever, mais je la donne de moi-même ». Ça se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 10. En fait, ici, quand Jésus parle de justice, il évoque la vie juste que Dieu veut pour nous dans nos rapports avec lui et avec les autres. En ce sens, on pourrait dire simplement, en effet, heureux ceux et celles qui désirent ardemment ajuster leur existence tout entière, s'ajuster eux-mêmes au désir de Dieu pour nous. Un désir vrai et profond qui, en effet, est semblable à la faim et à la soif constitutifs des besoins fondamentaux de notre réalité humaine. Bref donc, heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Les affamés, les assoiffés de la justice, nous dit Jésus, seront donc rassasiés parce qu'ils ont faim et soif, sous-entendu, de relations justes avec Dieu, et puis avec eux-mêmes, et puis avec leurs frères et sœurs, et finalement, pourquoi pas, avec la création tout entière. Et la Bible elle-même nous montre qu'une personne est qualifiée de juste quand elle vit selon la volonté de Dieu. Cette personne entretient alors une relation profonde avec Dieu et avec les autres. La justice, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, correspond à un ajustement de notre vie et de notre agir à la volonté de Dieu et à son projet de salut pour nous, en conformité avec notre vocation profonde et notre dignité de fils et de filles de Dieu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament déjà, désirer la justice signifie chercher le Seigneur,
rechercher sa présence, rechercher à être en communion avec lui. Par exemple, les psaumes 42 ou bien 63 évoquent cette soif de communion avec Dieu. Et le psalmiste dit « Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et puis au psaume 63, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. » Et ce sera cette même eau vive que Jésus, dans l'évangile de Jean, promettra à la Samaritaine qu'il a rencontrée au bord d'un puits. Dès lors, mes amis, la question qui nous est posée, qui m'est posée aujourd'hui, c'est « De quoi ai-je moi-même faim et soif? Quelle place Dieu occupe-t-il dans ma faim et dans ma soif? Qu'est-ce qui passe en priorité, en premier dans ma vie? » Et là, souvenons-nous, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Oui, suis-je vraiment un affamé de l'Évangile, un affamé de la parole de Dieu? Eh bien, les Évangiles nous rapportent que Jésus, quant à lui, avait faim de la volonté de son Père. Et dit-il, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Or, nous le savons, la volonté du Père, c'est que tous les hommes soient sauvés. Pour Jésus, sa faim de Dieu se vivait en faisant sienne la faim, en quelque sorte, des personnes autour de lui également. Se rapprocher de Dieu, c'est se rapprocher aussi des autres. À travers cette béatitude, alors le Seigneur veut également réveiller bien sûr notre sens de la justice et notre sensibilité face aux injustices pour non pas déplorer cela, mais pour intervenir, en particulier envers les pauvres et les plus faibles. Et ici, pour m'ajuster à Dieu dans mes rapports avec les autres, il serait donc bien utile que je me pose cette question, mais que ferait Jésus s'il était à ma place? Car pour lui, Jésus, notre faim et notre soif de justice doivent donc aussi s'exprimer en termes d'action. Et alors, faire la volonté de Dieu devient synonyme de pardon, de partage, d'amour, de gestes concrets de la vie d'un chrétien qui agit, non par humanisme ou par bonté d'âme, mais parce qu'il veut, parce que nous voulons réellement être fidèles à ce que Dieu attend de nous en vivant selon l'Évangile, à l'exemple du Christ, notre Maître. Oui, bien sûr, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres, c'est vrai, mais ils se savent aimés de Dieu, tels qu'ils sont. Pardonnés, ils s'efforcent alors d'ajuster leur vie et leurs actes à cette béatitude précisément. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Ils n'oublient donc pas que c'est l'amour qui transforme les personnes. Cet amour que l'on reçoit et cet amour que l'on donne. Des gestes d'amour et de justice qui assurément permettront à d'autres de découvrir le visage aimant et bienveillant de Dieu notre Père. Alors voilà, je termine. S'ajuster à Dieu dans le concret de la vie, c'est appliquer ce que l'Évangile nous enseigne. C'est en quelque sorte, si vous me permettez cette expression, habiller chaque jour sa vie en prenant les mesures de Dieu. C'est utiliser, en d'autres mots, l'échelle des valeurs de Dieu. C'est donc accepter de se détourner de soi-même pour se tourner vers Dieu. Mes amis, il n'y a pas de recette dans ce domaine. Il y a simplement un chemin que le Seigneur lui-même nous a indiqué. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.